La trêve aura été de très courte durée si l'on en croit l'Ukraine et la Russie. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu depuis hier. Un cessez-le-feu pascal qui avait été proposé par Moscou pour une durée de 30 heures. Il doit durer jusqu'à ce soir. Volodymyr Zelensky dénonce des dizaines d'attaques russes sur son territoire. On rejoint notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaz. Bonjour. Est-ce que ce cessez-le-feu a bien été violé par la Russie ? Il semblerait qu'effectivement il y a eu plusieurs violations de ce cessez-le-feu. On a eu les premières informations par le président Volodymyr Zelensky qui a dit que selon le rapport de l'armée ukrainienne, entre minuit hier soir et midi aujourd'hui, il y aurait eu pas moins de 26 violations le long de la ligne de front. Ça semble être corroboré par des images qui sont publiées sur les réseaux sociaux sur différentes chaînes des villes de la ligne de front. Je pense à Pokrovsk notamment. Pokrovsk qui est régulièrement sous le coup des attaques russes, des attaques de drones notamment ont frappé non seulement la ville mais aussi des civils qui circulaient en voiture aux alentours de la ville. Donc il y aurait des blessés, des civils blessés lors de ces attaques. Pas de signe non plus d'une trêve pascale finalement pour les soldats qui se trouvent sur la ligne de front. S'il y a des accalmies, il semble y avoir des accalmies sur certains points comme dans la direction de la région de Kharkiv, à d'autres endroits du front, notamment sur le front Est dans la région de Donetsk. Cela ne semble vraiment pas avoir été respecté côté russe. Donc les Ukrainiens, on l'avait dit plus tôt aujourd'hui, sont dans la méfiance vis-à-vis de cette trêve. Ils se rendent compte qu'elle n'est pas respectée. Ce n'est pas la première fois que la Russie violerait un cessez-le-feu, même si elle s'y était déclarée favorable hier. Emmanuel, est-ce que vous pourriez revenir sur cet échange de prisonniers qui a eu lieu hier ? Oui, tout à fait. Un échange de prisonniers important qui a vu 277 prisonniers de guerre ukrainiens rentrer au pays. Une bonne nouvelle sur le volet humanitaire. Donc, c'est autant de familles qui ont retrouvé les leurs, sauf qu'il en reste encore des milliers qui sont sans nouvelles, des prisonniers qui restent dans les prisons russes. Et c'est un des grands dossiers du gouvernement ukrainien, c'est justement d'assurer le retour de ces prisonniers. On sait que Kiev demande un retour all for all, c'est-à-dire que tous les prisonniers ukrainiens soient échangés avec les prisonniers russes actuellement détenus en Ukraine. Pour l'instant, la Russie n'a pas souhaité faire cela. Donc on en vient à ces échanges ponctuels qui sont facilités par les Émirats arabes unis. Celui d'hier, c'était le 63e. Il a vu le retour donc de ces 277 soldats ukrainiens. Au total, ce sont plus de 4500 soldats ukrainiens et civils prisonniers de guerre qui ont été rendus à l'Ukraine depuis le début de ces négociations humanitaires. Merci beaucoup Emmanuelle Chaz pour toutes ces précisions.